David Radnaï, ancien commandant d'équipe au service de garde rapproché du Shabak, l'unité 730, et aujourd'hui fondateur d'une société de sécurité pour services spéciaux, MSMP. Tout d'abord, Iftar, bonjour, merci d'être avec nous. Comment jugez-vous d'abord la prestation de vos anciens camarades d'unité au cours de la visite de Joe Biden? Combien de temps d'ailleurs ça prend pour organiser un tel cordon de sécurité? La planification d'un tel événement, d'abord il faut comprendre que c'est le plus haut niveau de protection qui existe. Le président des États-Unis ou le pape qui arriverait en Israël, c'est le plus haut niveau de protection parce qu'on a aussi le plus haut niveau de menace. Et la planification d'un tel événement, à partir du moment où on nous apprend qu'il y a une personnalité de tel niveau qui va venir en Israël, on commence à se préparer, on a des réunions au sein des organismes, au sein du Shin Bet, au sein de la police, au sein du ministère des Affaires étrangères, toutes les organisations impliquées. Alors en ce qui concerne le Shin Bet, toutes les unités sont mobilisées pour cet événement. Puis ensuite, on a des réunions avec les représentants de chaque unité qui parlent des leçons du passé. Ensuite, on entre dans les détails, l'emploi du temps, et ensuite on bâtit les plans opérationnels. Ça veut dire en clair plusieurs semaines au moins de préparation. Oui, cela prend plusieurs semaines au moins. En général, 2 semaines avant la visite, il y a des représentants américains qui viennent, un représentant du Secret Service, de la Maison Blanche. On commence à passer sur les plans, sur les programmes. Oui, tout est approuvé au plus haut niveau. D'ailleurs, Iftar, j'aimerais vous poser une question parce que les Israéliens sont pleins d'ego. Alors comment ça se passe sur le terrain lorsqu'il y a le Secret Service et le Shabak qui travaillent en même temps? Ça vous fait sourire? Écoutez, on a la pensée des Israéliens, la pensée des Américains, c'est très différent. Nos méthodes de travail sont différentes. En fin de compte, il y a des discussions, parfois des désaccords, mais en général, on parvient à nos objectifs. Excusez-moi, mais votre geste dit, vous parlez de débat avec les points. C'est des débats avec des points ou c'est des débats avec la parole? Non, on parle, c'est uniquement par le dialogue. En fin de compte, on a un dialogue, on les connaît, déjà, on doit travailler ensemble. Si c'est nécessaire, alors on fait un peu de forcing, mais vraiment tout se passe bien en général. Alors j'aimerais vous faire réagir sur cette info qui nous a intéressé cette semaine, selon laquelle les agents du Shabak et du Mossad entraînent les forces de sécurité du Bahreïn. Silence radio du côté de Jérusalem. Pour vous, on parle de quoi? Est-ce que c'est plausible, c'est réaliste? Tout d'abord, je ne suis pas au courant des détails. C'est possible. Ce sont des choses qui pourraient se faire, la vente de matériel, la formation de personnel. Peut-être qu'ils ont décidé des formations un peu plus en profondeur ou... C'est tout à fait possible, tout est possible. En fin de compte, si l'État autorise ce genre de coopération, l'État sait ce qu'il veut faire et il faut leur faire confiance. À titre personnel, je ne suis pas au courant, mais vraiment, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous, en tant que privé aujourd'hui, vous avez la possibilité de travailler dans un endroit qui n'est pas utilisé par l'État en tant qu'État, Israël? Tout endroit où on nous invite en tant qu'entreprise privée à faire de la formation. Tout d'abord, je contacte le ministère de la Défense. Il y a un département chargé d'autoriser ce type de coopération. J'envoie au ministère de la Défense, je leur envoie tous les détails, je leur dis qui je vais former, je leur donne vraiment tous les éléments. Si le ministère de la Défense approuve, je le fais. Si le ministère de la Défense ne me le permet pas, parce que, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, bien sûr que nous ne lançons pas ce projet. Mais sur le plan du travail, oui. En gros, peut-être que demain vous allez travailler, ça sera ma dernière question, dans un pays qui est signataire des accords d'Abraham. Peut-être Émirats Arabes Unis, peut-être Bahreïn, peut-être Arabie Saoudite. Tout d'abord, voilà, si le ministère de la Défense m'autorise, j'en serais ravi. S'il y a toutes les autorisations, pourquoi pas? Avec grande joie.
Merci beaucoup, Iftar Ben David Ranay. 10 ans à l'unité 730, la meilleure, on peut dire, ou l'une des meilleures unités de service de sécurité rapprochée au monde. Merci d'avoir été avec nous. Toda Rava. Merci beaucoup. Et pour terminer cette édition, revenons à cette bataille de Shajaya. L'un des bastions du Hamas était il y a 8 ans. Maël Benoliel est allé à la rencontre d'un